C'est le think tank en fait de la coiffure et de l'esthétique, avec une particularité, c'est que c'est vraiment quelque chose qui a comme vocation, outre de produire des idées, mais de réaliser et de agir et de créer des projets et de créer des actions qui permettront de véritablement faire évoluer le marché. Voilà. Dans la beauté, faire évoluer le marché, ça manquait, il faut le faire évoluer, quel est le problème aujourd'hui? Alors je pense qu'il n'y a pas un secteur qui n'a pas le besoin, et un secteur économique qui n'a pas le besoin de développer. Ce qui est certain, c'est que le marché de la beauté, coiffure esthétique comme d'autres marchés, mais en parlant de celui-ci, évidemment a des soucis aujourd'hui, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans l'attractivité, que ce soit dans le rayonnement qui peut se réaliser en dehors justement de notre cercle de professionnels du secteur, et on a besoin de cela. Et peut-être, en tout cas de manière très actuelle aujourd'hui sur ce marché-là, ce sont des besoins qui existent et qui doivent être certainement et qui seront le mieux traités par les professionnels. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en œuvre ce plan. Il manque des données, il manque des chiffres sur le marché aujourd'hui, on est un petit peu dans le brouillard. En tout cas, s'il y a des données, il faut savoir les utiliser pour anticiper une vision et appliquer cette vision. Parce que la réalité, c'est que les données, on peut les avoir, comme toutes données. Après, il faut les interpréter, les comprendre et véritablement développer quelque chose et de le faire par les hommes et les femmes du métier pour que ça soit véritablement une bonne application de cette vision dans les années à venir. Vous êtes combien? On est 60 membres. Ça fait moins de 2 ans. On doit représenter aujourd'hui à peu près 20% du marché dans ces 60 membres, marché côté enseigne, et des marques leaders qui sont présentes et qui accompagnent cette aventure. Vous les sélectionnez ou toutes les marques, toutes les enseignes peuvent venir vous rejoindre? Alors, il y a déjà l'envie qu'elles ont de venir échanger, partager cette vision. Donc ça veut dire que c'est une démarche volontaire de leur part. Ils adhèrent au club, donc ils ont intégré, compris, senti le besoin de se rendre actifs dans cette aventure, et donc c'est une démarche volontaire de leur part, et ce sont des gens qui, de par justement leur envie, sont des acteurs extrêmement importants pour nous. Mais il n'y a pas de sélection, il y a surtout une adhésion de la part des membres du club, futurs membres du club, qui sentent tout le besoin et tout l'intérêt et qui se sentent apporteurs d'idées. Et chacun peut apporter des idées, il suffit qu'on les exprime et on échange autour de ça. Et il y a des choses absolument incroyables qui sont sorties de ces 2 années déjà d'échanges. On va travailler sur le rayonnement, on va travailler sur le financement, comment transmettre, comment permettre aux entrepreneurs de se développer. Donc on va apporter une vraie réponse par rapport à ça sur le sujet. Rayonnement, on va certainement créer un label, on va apporter, on revient sur le financement, on va créer une plateforme de financement qui va permettre, en crowd equity, qui va permettre aux acteurs de trouver un relais de croissance par des fonds qu'ils vont pouvoir trouver. Ce sont 2 exemples, il y a d'autres choses qui sont en réflexion et qui se transformeront en action et en projet.